On s'était arrêté au début du chapitre 210 et on avait parlé des lois de quantité. D'accord? On s'était arrêté hier dans ce qui était les halalim. C'est quoi les halalim? Chazve shalom. Halalim en hébreu ça peut vous dire halal, c'est pas boucherie arabe kasher. Halal ça veut dire halal. C'est pas ça. Halalim c'est dans chaque chose qu'on consomme, il y a des creux d'air. OK, des trous d'air. Est-ce que je dois réduire le creux d'air ou pas? On avait dit que si c'était des creux connaissables, comme par exemple prenez une tranche de pain, on peut, en Israël c'est une miche de pain, il y a beaucoup de mie à l'intérieur, on peut compresser. Okay, en général dans une tranche de pain que vous mangez le matin à la yeshiva, du pain de Angel ou de Berman, okay, il y a kazaït, okay, parce que même si je la condense, elle remplit une boîte d'allumettes à bloc, même plus. Ok, donc il y a kazaït. Donc il faut faire attention que quand je consomme quelque chose pour mesurer s'il y a kazaït ou il n'y a pas kazaït, de vérifier la quantité. On avait terminé par une chose de bria. Bria, on avait dit toute chose qu'on va consommer et qui est entière, un raisin entier, un maïs entier. Il faut faire attention de ne pas le consommer entièrement. Pourquoi? Parce qu'on rentre dans un problème de safek brachot, un doute de faire la bracha ou pas. Il y a des poskim, comme Tosfot, comme le Roche, qui disent que quand on consomme un aliment qui est entier, qui est une entité, un grain de raisin, même un grain de pépite, une pépite entière, sans l'écorce. J'ai consommé une entité entière. Okay? Dans ce cas-là, ils disent même si on n'a pas consommé kazaït, 27 grammes, okay, on devrait faire la bracha achrona. Le Shulchan Aruch, il dit, nous, on est choshesh, on fait attention de ne pas le faire. Mais si on l'a fait, on ne fait pas la bracha achrona. Pigé? Compris? Super. Continue. Quelqu'un qui a bu moins que Révit. Il y a une marloquette rishonim, une divergence d'esprit entre les rishonim, entre les sages. Combien c'est la shtia, combien on doit boire? Il y en a qui disent que ça suffit que j'ai bu kazaït. Alors là, dans ce verre-là, on a dit il y a 180 millilitres. Normalement, il y en a des verres où c'est écrit en haut. Il y a 180 millilitres remplis. Donc la moitié, c'est combien? C'est 90. Là, je pense que j'irai vite. OK? Donc 90, la moitié, c'est plus que Revit. Revit, c'est 81, 86 millilitres. Quand je bois 86 millilitres d'un trait, OK? Ou en plusieurs fois, si le verre il est rempli, je le bois en 2-3 fois, mais d'un trait, ça veut dire que 2-3 fois sans laisser de laps de temps. On boit une fois, 2 fois. Il y a une lien de Derech Eretz, Kadma la Torah. C'est le fait de savoir se comporter avec les gens ou en face des gens, ça passe avant la Torah. Tu dois savoir respecter, laisser passer les gens, quand tu vois quelqu'un qui est honorable ou quelqu'un qui est plus vieux que toi, laisser le kavod. Ok? Dans les autobus, en Israël, ils ont mis le début du passouk, mais ils n'ont pas mis la fin du passouk. Derrière le chauffeur, il y a une phrase, il y a une étiquette. Mipne seva takum, devant la vieillesse, tu te lèveras. Mais ils ont oublié quelque chose. La fin du passouk, c'est quoi? Ve'adarta pnei zaken. C'est quoi ve'adarta pnei zaken? Tu respecteras le Talmid Chacham. Pas seulement la personne qui est âgée, mais aussi le Talmid Chacham. C'est-à-dire, il y a des références, il y a une masechet dans le chasse qui n'est pas très connue, qui s'appelle masechet Derech Eretz. Ok, la masechet du Derech Eretz, là-bas, parle de certaines façons de se comporter, machin. Pas que de ça, d'autres choses, d'autres lois. Donc, c'est important de savoir, apprendre à être courtois, pas misafa velachus, pas extérieurement, mais même vis-à-vis des gens. C'est qui le Talmid Chacham? Tu respecteras le Talmid Chacham. Comment on sait qui est Talmid Chacham? Ça se voit. Comment ça se fait? Comment c'est quand même? Chaque fois j'ai une barbe, je Talmid Chacham moi. Lo akova, kovea, velo azakan. Hein? L'habit ne fait pas le moine. Ouais. Talmid Chacham, c'est quelqu'un qui étudie la Torah, qui continue à étudier la Torah et qui veut étudier la Torah. Ça s'appelle un Talmid Chacham. Quelqu'un qui veut étudier, qui continue à étudier et qui perd pas quand il a du temps libre, c'est pour l'étude. Ça s'appelle un Talmid Chacham. D'après la Kabbalah, à partir de 60 ans, pour les Mipnei seva takum, de se lever devant quelqu'un d'âgé. Après la Kabbalah, 60 ans. D'après le Shulchan Aruch, 70 ans. En général, on se lève quand il est dans tes arba amot, quand il était dans tes 2 mètres.
ok, quand il est 2 mètres proche de toi, tu te lèves devant lui, tu te rassois, les chabed, tu accomplis une mitzvah tassée de raïta. Donc il y a 3, les chachamim, ils ont dit qu'il y a 3 mesures pour ce qui est le quantité d'eau à consommer ou quantité de liquide à consommer pour se rendre chayav, obligé de faire la bracha Rona. Il y en a qui disent kazaït. Kazaït, c'est combien? C'est 27 grammes d'eau, c'est plus petit, c'est moins que ça. Je bois en général, le volume et le poids eau, c'est presque équivalent. Quand je consomme 27 grammes d'eau, il y en a qui disent ça y est, j'ai bu 27 grammes d'un trait, je suis acquitté. Il y en a qui disent non, kabetza. Kabetza, c'est combien? 2. Ouais, kabetza, c'est un 9. C'est combien au niveau gramme, au niveau poids? C'est 2 kazetot, 2 fois kazaït. À peu près 54 grammes. 54 grammes d'eau, j'ai bu d'un trait, je suis chayav. Et il y en a qui disent c'est révite. Le Shulchan Aruch, il a été posé comme cette déha-là, que c'est révite, mais il nous dit de faire attention de ne pas consommer kazaïd d'un coup. Pourquoi? Parce que si je consomme kazaïd d'un coup, je rentre dans la tranche de safek. Moins de kazaïd d'eau, ça va, il n'y a pas de problème. Plus kazaïd d'eau, je rentre dans la tranche de safek, il y a un problème. On retrouve ce problème-là, on va le voir Bezrat Hashem tout de suite, mais on retrouve dans le vin. Quand on fait par exemple kiddush, quand on fait Havdalah, quand on fait toutes les mitzvot où on est obligé de prendre du vin, les khatrila vaut mieux boire vite. Ok? Il vaut mieux boire vite, mais l'ikar mitzvah, l'essentiel de la mitzvah, même si j'ai bu Melo Lugmav, je suis acquitté, j'ai fait la mitzvah comme il se doit. Melo Lugmav, c'est quoi? On avait dit une fois. Melo rempli de Lugmav, c'est d'une joue. Une joue remplie. Si j'ai rempli quand j'ai bu, par exemple, Kiddush Sabrina, ou que j'ai fait une choupa, quoi. Non, pas une choupa, peut-être pas les Kiddushin, mais la choupa, oui. Donc, mais quand j'ai bu, hop, je bois Melo Lugmav. Ok? J'ai acquitté de la mitzvah. Alors maintenant, quand je bois Melo Lugmav, c'est combien Melo Lugmav en quantité? On avait dit c'est Rov Revit. C'est la majorité d'un Revit. Revit, c'est combien? 86. Ou 80. C'est à peu près 40. Donc 42, entre 42 et 44 ou 45 millilitres. Je suis déjà Melo Lugmav, j'ai acquitté de la mitzvah. Mais je rentre dans un problème. De quoi? Que j'ai bu plus que kazaït. Ok? D'accord. Et alors je suis dans un problème que peut-être que je devrais faire bracha Rona. Alors quand c'est kiddush du vendredi soir, kiddush du matin, je rentre pas dans le problème. Pourquoi? Parce que je sais que je vais faire motzi, birkat, tout ça. C'est pour ça qu'il faut éviter aussi de manger des trucs entre le motzi, entre le kiddush et le motzi. Pourquoi? Parce que si tu manges trop, tu rentres dans une bracha chez Natsricha, que tu n'as pas besoin de faire cette bracha à la fin, Borene Fashot, Al-Mechia. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois faire la bracha Chona? On a dit dans vendredi soir, samedi matin, non. Mais des fois, si j'ai une Seouda, je fais ça vraiment, j'ai un kidou, je devrais faire attention de ne pas consommer d'un coup plus que kazaït, ou sinon je rentre dans un problème. Si on a oublié ou on ne sait pas? Alors on fait pas. C'est-à-dire? Alors on a bu un verre d'eau. Ouais. On ne sait pas si on a bu kazaït. Quand on a un doute si on a bu kazaït ou pas, hein, on ne fait pas de bracha Chona. D'accord. Et si on a oublié si on a bu ou pas? Ça fait que brachot la comme ça. Quand c'est une bracha, on avait dit, quand c'est une bracha des Rabbanan, ok, on a un doute si j'ai fait bracha à la fin, si j'ai fait Borene Fashot, si j'ai fait la Mechia ou quoi, à Shariatzar, n'importe quelle bracha, je refais pas la bracha. Pourquoi je refais pas la bracha? Parce que ça fait brachot laquelle quand c'est des Rabbanan. Quand c'est le Birkat Amazon, j'ai mangé du pain et je suis rassasié. C'est important. J'ai mangé du pain et je suis rassasié. Dans ça, si j'ai un doute si j'ai fait Birkat Amazon ou pas, on fera la bracha. Je referai la bracha que pour les Sfaradim, que les 3 premières brachot du Birkat Hamazon jusqu'à Baruch Ata Hashem, Boni Yerushalayim, Amen. Les Ashkenazim, ils disent qu'on fait aussi la 4e parce que, hein? Non, Atov et Ametiv et à Haman pour, c'est pas Haman, c'est pas un bracha, mais Atov et Ametiv pour pas que on soit mezalzel dans la 4e bracha qui est des Rabbanan. Donc c'est important de savoir ça. J'ai mangé et je suis pas rassasié. Alors, ou je continue à manger. Si j'avais pas l'intention, je refais moti et je continue, je complète par kabetza ou kazaït pour faire birkat Amazon. Mais si je veux faire des raïta, je me remplis un peu plus et je refais birkat Amazon. J'ai pas d'autre pain, j'ai pas envie de manger, je suis fatigué.
je demande à quelqu'un s'il y a à manger, ou sinon si j'ai un safek, il n'y a personne, je suis tout seul à la maison, j'ai un safek, si j'ai mangé et je ne suis pas rassasié, ok, je ne referai pas Birkat Hamazon. Pourquoi? Parce que le Birkat Hamazon, dans ces cas-là, il est des Rabbanan. Parce qu'il y a écrit quoi dans la Torah? Ve'achalta, ve'savarata, obirarta. Tu as mangé, tu t'es rassasié, et tu feras la bracha. On parle du Birkat Hamazon. De là, on apprend que le Birkat Hamazon, il est Minatora de Raïta. Quand je fais moti, je bois un verre de vin. Je fais moti, voilà, j'ai fait moti, et maintenant je bois un verre de vin. Oui. Je dois faire Boré Geffen ou alors ça inclut. Tu dois faire Boré Geffen. Seulement le vin. Seulement le vin et le pain, il n'y a que qu'ils acquittent les autres choses. Le vin, il acquitte toutes les autres boissons. Le pain, il acquitte toutes les autres mets qui vont l'accompagner. Ok, toutes les autres mets qui vont l'accompagner ou tous les autres mets sur lesquels j'aurais fait la bracha préalablement. Juste avant le birkat. Par exemple, j'ai pris des cacahuètes, j'ai pris une pêche avant, ou j'ai pris un pamplemousse, ou j'ai pris n'importe quoi avant le birkat Hamazon, avant le moti et j'ai fait la bracha. Même si après on m'amène des fruits à la fin du repas, j'aurais pas besoin de refaire la bracha. Pourquoi? J'ai déjà fait Boré Péré à Adama, Boré Péré à Etz, quoi. Même s'il y a un certain laps de temps qui est passé. Oui, parce que c'est le M-cher. Ah, ça dépend. Si par exemple j'ai pris un fruit, je suis parti. On commence à manger, par exemple, imaginons quand on a des invités ou qu'on est dans un Shabbat Ratan, on commence à manger à partir de 1h, on finit à 5h de l'après-midi. Et on a mangé, il y avait un petit Vous êtes toujours à la tefila, après la tefila. Non, ça c'est d'autres choses. Non, ça c'est d'autres choses. Il y a des gens comme les Marocains par exemple, ils ont l'habitude, veille de tous les vendredis soirs, avant de faire le Netilat Yadayim, ils prennent des petits bras. Là c'est Tsamoud la Tseuda. Là oui, dans ce cas-là oui. Mais pas si on a terminé la synagogue, il y a un petit buffet, ils ont mis une table, machin, on a un truc et tout. Bon, je sais que je vais manger tout de suite. On fait kidouche, après Oui, mais d'accord, mais je sais que je vais manger tout de suite à la maison. Je rentre à la maison, je dis bon, j'ai fait la bracha, j'ai fait kidouche, je fais rien. Allez, vas-y, adrobe, envoie. Non, on fait pas comme ça. S'il y a un laps de temps, tu as changé d'endroit, tu es sorti de l'immeuble, tu as étudié, tes trucs, tu étais dans un truc, tu fais ta bracha rona sur ce que tu as mangé, tu descends au réfectoire où tu veux manger, et là tu refais tu fais ce que tu dois faire. Mais si c'est comme les Marocains, tout ce qu'ils font, c'est un bon minag parce que c'est pour compléter les mea brachot du Shabbat. Shabbat, on manque pour compléter tes mea brachot du Shabbat. Dans ce cas-là, je savais que je les ai fait, même si je vais manger dans la Seuda, je ne ferai pas la bracha dedans sur ça. J'ai une question aussi. Pourquoi en France, quand on fait kidouche par exemple dans la choule, après on le refait chez soi, alors qu'ici j'ai remarqué qu'on ne le refait jamais. On le fait ici par exemple après le tefila. Okay. En général, quand tu as fait le kidouche à la choule, ou ta mère, ou ta soeur, ou ton frère, ou ta femme, elles n'étaient pas là. Donc tu le refais pour eux. Mais non, même sans comme ça, on pourrait le refaire. Pourquoi? Si on dit en kidouche et l'abim comme Seouda. Les khatrila, quand on dit en kidouche et l'abim comme Seouda dans les chot Shabbat, c'est qu'on ne fait pas kidouche seulement dans un endroit où on va manger. Les khatrila, quand on fait kidouche le vendredi soir dans une synagogue, avant ils avaient l'habitude, aujourd'hui beaucoup moins, ou samedi matin dans une synagogue, c'est beaucoup aussi, à part quand il y a une simcha, mais c'est beaucoup aussi pour les gens qui ne vont pas faire kidouche chez eux. Il y a des gens qui viennent le Shabbat, ils viennent à la synagogue, ils font la prière, ils mangent, ils font le kidouche et ils vont directement travailler. Ils vont directement aller travailler. Moi j'ai connu des gens comme ça quand j'étais à Paris. Les tsaharenu, le matériel c'était plus fort chez eux, ou c'était des obligations de patron, des trucs, ils n'ont pas le choix. Nishbu ben Agoïm, ils ont été pris par ils sont assimilés, ils sont été captifs. C'est pas de leur faute, meskenim. Ils viennent dans les synagogues quand même parce qu'ils veulent avoir un kesher avec Akadosh Baruch Hu, ils veulent avoir un lien avec Hachem, un lien avec la prière. Et après ils font un kidouche. Alors c'est le seul moment là. Donc dans ces cas-là, on fait kidouche, ils peuvent faire kidouche comme ça et c'est tout. Mais non, quand on dit en kidouche et l'abim comme Seouda, à chaque fois qu'on vous parle de Seouda dans la Torah, Seouda c'est quoi? Sur du pain. Bediavad, a fortiori, sur du mésonote. Vaut mieux faire manger directement du pain. Kidouche, manger du pain, faire une Seouda. Ah, t'as pas de pain, t'as pas de truc. J'ai quelqu'un qui a voyagé une fois dans un endroit, il avait emmené du vin, machin, mais il n'a pas trouvé de pain, je ne sais pas ce qui s'était passé, il n'avait pas invité, ou l'hôtel c'était pas truc, machin. Qu'est-ce qu'il avait fait? Eh ben, dans Bediavad, ce que tu peux faire, c'est tu boirais vite d'un coup de vin. Révite d'un coup, c'est Bediavad. M qui douche comme Seouda, révite aussi de vin, c'est considéré comme pas une Seouda, mais ça rassasie un peu. Donc,
Bediavad a fortiori. Mais les khatrila, tu peux revenir faire kidouche chez toi. En général, il y a pour tes enfants, pour ta femme. Alors Mais moi, imaginons, je rentre chez moi. Et t'es tout seul. Non, pas tout seul. Je suis avec ma famille, mes parents et tout ça. Maintenant, Ouais, vous pouvez vaut mieux le refaire, mais c'est pas moi, obligé. Est-ce que c'est pas grave si moi j'assiste pas au kidouche? Imaginons, je sais pas, je lis un livre et tout ça, et pendant que je suis dans ma chambre, et eux ils sont dans le salon en train de. Et toi, t'as déjà fait kidouche, t'as déjà pas fait kidouche? J'ai fait kidouche à la tefila. Tu peux, mais encore une fois, tu peux, il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, adif de pas manger, ça veut dire pas manger. Adif de faire la saouda sur du pain directement après ton kidouche, pas faire de la saouda sur des maisons. Tu peux le faire, c'est pas interdit. Mais moi, ce que je fais en France en général, quand je suis en France, je termine la tefila un peu plus tôt, enfin la tefila tôt dans l'endroit où je prie. Comme je sais que mes parents et ma famille ils terminent plus tard, je fais kidouche, je mange du pain, et après 1 heure, 1 heure et demie, 3/4 d'heure après ils arrivent, je refais kidouche avec eux. Bon, ils font kidouche, je réponds amen. Mais moi je considère ça comme Saouda Shlichit, parce que des fois le Shabbat il est court, c'est en été, en hiver, donc c'est très difficile de faire. Et des fois la Saouda Shlichit dans les synagogues à Paris, ils font souvent après le temps. Oui, ils font après Mincha, mais ils font après le temps, des fois dans certaines communautés. Donc tu peux pas consommer, t'as pas le droit, c'est un issour, c'est mitzvah, baba, avera. Ok, à moins qu'ils font dans les 13 minutes dans la shkia. Mi karadin, mi ashkia, ça veut dire les khatrila, mi ashkia. Les khatrila à partir de l'ashkia. Si quelqu'un, il était en train de faire mincha, il a couru, quelqu'un lui a parlé, il arrive, il a encore 13 minutes après l'ashkia. Ok, mais après il peut plus, t'as plus le droit de consommer. Quelqu'un qui a pas fait motzi. Il n'a pas fait moti, il s'assoit, il mange du bois du cola, il mange du mésonote, il n'a pas fait moti. Après l'ashkia, il n'a plus le droit de consommer, il doit faire boire chachona, c'est fini, il ne peut plus ni boire ni rien, tout ça. Ok? Pourquoi? Parce que tu rentres à un chiyuv maintenant de Havdalah, tant que tu n'as pas fait l'Havdalah, tu n'as pas le droit de manger. Shabbat, donc. Mais Kitsour. S'il fait moti, peut. S'il fait moti, tu peux, jusqu'à tant que tu veux, Bon, Radona il olam, amen, amen.